Gloire à ton nom, Seigneur. Nous bénissons ton nom. Te donnons toute la gloire. Nous élevons ton nom. Seigneur, nous te disons merci pour ta grâce. Seigneur, merci pour ta table que tu dresses devant chacun de nous, ô Père. Sois loué, sois exalté, sois glorifié, sois honoré. Béni soit l'agneau de Dieu. Béni soit le Dieu suprême, le Dieu créateur. Tu n'as ni commencement ni fin, alpha et oméga, créateur de toutes choses, source de toute grâce excellente, donateur de tout don parfait, le Dieu qui donne la vie aux morts. Père, nous voici, ô Père, à toi, dans ta présence ce matin. Nous voulons, ô Roi, t'entendre. Nous voulons, Seigneur, te toucher. Nous voulons être en communion avec toi. Nous voulons, Seigneur, recevoir ce qu'il y a de toi. Nous voulons, ô Père de gloire, Seigneur, être greffé à toi, le véritable cep. Père, nous venons tels que nous sommes. Nous te supplions, Père. Pardonne nos péchés. Purifie-nous de toute iniquité. Sanctifie-nous, esprit, âme et corps. Tu as dit, je me suis sanctifié moi-même pour eux aux yeux. Tu as pris, Seigneur, notre place à la croix. Tu es devenu péché et tu nous as ainsi justifiés. Ô Père de grâce, Dieu de toute compassion, Dieu d'amour, merveilleux Père de grâce, nous venons à toi. Et nous attendons à toi. Nous venons à toi et nous comptons sur toi. Nous venons à toi et nous nous remettons à toi. Nous venons à toi et nous tournons vers toi. Nous venons à toi, ô Dieu de gloire. Seigneur, tu es présent en ce lieu, car nous sommes assemblés en ton nom. Tu es présent parmi nous, car tu nous as fait la promesse et tu veilles sur ta parole pour l'accomplir, ô Roi de gloire. Tu es présent dans nos maisons. Seigneur, merci de remplir nos maisons maintenant de ta présence, de remplir chacun de nous de toi. Illumine les yeux de notre cœur, ô Roi de gloire. Fais-nous entendre cette voix qui nous indique le véritable chemin. Fais-nous entendre cette voix qui nous indique, ô Roi de gloire, la direction à suivre. Ô Père, sonde-nous, regarde nos cœurs, regarde notre positionnement. Si jamais, ô Roi, nous avons fait des sorties de route, nous sommes allés à gauche ou à droite, ramène-nous, Seigneur, sur la voie de la vérité, la voie de l'éternité. Nous voici, ô Père, nous abandonnons totalement à toi. Seigneur, nous venons au Roi, nous jeter sur ton autel, afin au divin potier que tu puisses nous façonner, modeler. Glorifie ton nom, Père. Donne gloire à ton nom, ô Dieu. Quelqu'un a entendu parler de toi. Il veut lui aussi expérimenter l'amour du Père. Quelqu'un a entendu des témoignages. Il s'attend à toi, Père. Il y a parmi nous peut-être des malades. Il y a parmi nous des cœurs qui saignent. Il y a parmi nous, ô Dieu Tout-Puissant, les gens qui crient jour après jour. Jusqu'à quand, Seigneur? Jusqu'à quand, Seigneur? La Bible dit que tu ne tardes pas dans l'accomplissement de tes promesses. Glorifie ton nom, Père. Souviens-toi de ma sœur. Souviens-toi de mon frère. Nous croyons, ô Dieu, que tu as un mot pour chacun de nous, afin de nous porter là où nous devons être. Toute la gloire à toi, Père, au nom de Jésus. Amen. 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 Que le Seigneur bénisse ta présence, que la paix du Seigneur soit avec toi. Nous venons encore ce dimanche dans la présence du Seigneur. Je suis dans la joie d'être avec toi et dans la présence du Seigneur. Je dis que je suis dans la joie lorsqu'on me dit allons dans la présence du Seigneur. Nous sommes dans la présence du Seigneur. Nous pensons, nous croyons que le Seigneur est là avec nous et sa présence ne sera pas vaine. Le Seigneur est là pour faire quelque chose avec nous. Ce n'est pas une routine, ce n'est pas une tradition. Nous venons à Dieu, nous venons dans sa présence et nous sommes convaincus que nous avons un rendez-vous avec Dieu ce matin et que Dieu va faire quelque chose dans ta vie ce matin. Que chacun de nous, qu'on puisse simplement regarder au-delà du prédicateur, que tu regardes à Dieu. Qu'est-ce que je pourrais faire pour toi? Mais Dieu, lui, est capable de faire quelque chose pour toi, te porter, te transporter, te conduire dans une dimension. Faire en sorte que ta vie change. Je vois que le temps aussi est avancé. Nous allons prendre Matthieu chapitre 16. Matthieu 16, versets 18 à 19. Matthieu chapitre 16. La Bible dit ceci. Moi, je te dis que tu es Pierre et que sur ce roc, je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu délieras sur la terre
sera délié dans les cieux. Amen. Je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Parole du Seigneur. Je bâtirai mon église. Ça, c'est notre terme de ce matin. Je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Nous voulons, au fait, parler sur ce thème. Nous n'allons pas vraiment à proprement parler, rentrer dans ce thème-là ce matin. Mais nous pouvons dire, voilà, nous allons peut-être introduire ce thème, mais nous allons plutôt donner les raisons pourquoi le Seigneur, on en est arrivé là aujourd'hui. Et le Seigneur voulant, les jours à venir, les mois à venir, nous allons revenir et rentrer profondément dans ce thème. Mais on peut déjà dire une ou deux choses. Pendant la conclusion, certainement, nous allons dire deux choses sur ce thème qui, à notre avis, est très important. Le Seigneur dit, je bâtis mon église. Je bâtis mon église de telle sorte que toute la puissance des ténèbres ne puisse pas dominer sur elle. Je bâtis mon église de telle sorte que, quelles que soient les forces de l'ennemi. Voyez-vous, le Seigneur parle ici. C'est le Seigneur qui parle. Il dit, il parle de bâtir. Et c'est lui-même qui bâtit, pas quelqu'un d'autre. C'est lui qui bâtit. Je bâtis mon église. C'est lui qui bâtit. Et il parle de son église. C'est lui le propriétaire. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Ce n'est pas un archibishop ou qui... Non, non. C'est lui qui est le propriétaire de l'église. C'est lui qui bâtit et c'est lui qui est le propriétaire. Et c'est son église. Il bâtit cette église et il porte cette église. Il met cette église hors de la portée de l'ennemi. L'ennemi peut rôder tout autour de l'église, mais il ne peut pas l'atteindre. Il dit, les portes d'enfer ne prévaudront pas contre mon église. On parle ici de l'église du Seigneur, de l'église du Seigneur. Pas de l'église de X ou de Y, de l'église du Seigneur. Il dit, je bâtis mon église de telle sorte que toute la puissance des ténèbres, toutes les manigances de l'ennemi, tout ce que l'ennemi mettra en œuvre ne pourra pas déstabiliser, toucher mon église. Et au fait, le Seigneur donne la domination à cette église et dit, je te donne le pouvoir, ce que tu lieras sur la terre, ce que tu délieras sur la terre, sera aussi lié ou délié dans les cieux. Donc, c'est l'église du Seigneur. Nous parlerons, on va certainement vers la conclusion, dire 2 ou 3 mots sur l'église du Seigneur. Mais avant d'en arriver là, j'aimerais d'abord qu'on puisse faire un retour en arrière. Pourquoi le Seigneur arrive à dire que je dois bâtir mon église? Vous savez, le désir de Dieu a été depuis toujours d'avoir un peuple qui lui appartienne, un peuple qui soit à lui. C'est-à-dire, il voulait en fait bâtir un royaume dans lequel son règne est établi, sa volonté est faite, sa gloire est manifestée. Ces sujets qui seront ses fils soient en parfaite communion avec lui. Que les sujets du royaume sont dans une communion parfaite avec Dieu. C'est-à-dire que la gloire de Dieu est manifestée. Ils opèrent avec la puissance de Dieu. Vous voyez, un peu comme, mais largement plus, un peu comme Adam était dans le jardin d'Éden. Dieu descendait dans le jardin d'Éden et il communiait avec Adam. Donc, le désir de Dieu, c'était d'avoir un peuple, pas seulement un homme, pas seulement le pasteur, pas seulement X, mais tout un peuple de ses fils. C'est pour ça que l'apôtre Pierre parle d'un royaume de sacrificateurs, des fils et des filles de Dieu, qui sont dans la présence de Dieu, qui vont dans la présence de Dieu, comme Adam pouvait, comme Moïse pouvait rentrer dans les tabernacles. Ils vont dans la présence de Dieu, ils sortent et ils opèrent avec la puissance de Dieu. Ils opèrent avec Dieu. Vous savez que l'Église est le corps de Christ. Dieu a uni l'Église avec lui-même. Pour que l'Église, il dit, je te donne le pouvoir sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra te nuire. Donc, depuis toujours, Dieu voulait bâtir un royaume, un peuple, une famille, des fils et des fils, des fils et des filles. Et donc, Dieu, en fait, a voulu commencer avec Adam, ce peuple. Vous savez que la chute a avorté ses plans. Dieu voulait commencer avec Adam, créé à son image et à sa ressemblance, qu'Adam puisse avoir des fils et des filles à l'image et à la ressemblance de Dieu, dans le jardin d'Éden, qui sont dans une parfaite communion. Il a dit, je te bénis et que tu remplisses la terre. Et toute la terre devait avoir des fils et des filles de Dieu, qui opèrent avec la puissance de Dieu, qui sont en communion avec Dieu, qui travaillent avec Dieu, qui font la volonté de Dieu, qui assujettissent toutes choses, qui amènent en fait toute la création à se soumettre à Dieu et à opérer selon la volonté de Dieu. C'est-à-dire qu'il ne devait pas avoir des tempêtes qui viennent détruire des maisons. Il ne devait pas avoir des tremblements de terre. Il ne devait pas avoir... Non.
tout, en fait, toute la création, que ce soit le vent, que ce soit les animaux, quel que soit ce qui est dans la création, tout devait obéir à Dieu, devait se soumettre à Dieu. C'était ça le plan divin. C'est ce que Dieu voulait commencer avec Adam. Adam avait le pouvoir sur toute la création. Il avait le pouvoir sur le vent, il avait le pouvoir sur les animaux, sur les poissons, sur tout ce qui est sur la création. Et les enfants d'Adam aussi devaient plutôt hériter du même pouvoir et devaient dominer sur toutes choses avec la puissance de Dieu. C'était ça le plan divin. Mais la chute a avorté ce plan. Mais Adam a continué à avoir des enfants. Et la descendance d'Adam, puisqu'il y a eu la chute, la descendance d'Adam s'est tellement éloignée de Dieu qu'on verra que dans Genèse 6, Dieu va détruire le monde du temps de Noé. Parce qu'en fait, les hommes étaient tellement éloignés de lui. La Bible dit, les pensées de leur cœur étaient tournées uniquement vers le mal tous les jours. Uniquement. Donc, ils pensaient qu'au mal. Et ce n'était pas ça le plan de Dieu. Et donc, Dieu va détruire ce monde où cette descendance d'Adam. Mais la descendance va continuer, elle va continuer jusqu'à nous. Et Dieu va donc chercher un homme et va trouver un autre homme, Abraham. Il va commencer quelque chose avec Abraham. Il va donc bâtir un peuple à partir d'Abraham, excusez-moi. Israël donc, qui est ce peuple-là, les descendants d'Abraham. Mais eux aussi, bizarrement, eux aussi, ils vont s'éloigner de Dieu. Ils vont tellement s'éloigner de Dieu qu'à un certain moment, Dieu se demande, mais qu'est-ce qui se passe avec ce peuple-là? On va lire deux passages pour illustrer ça. Exode 32, Exode 33. Exode 32 d'abord. Exode 32, verset 7. La Bible dit ceci. L'Éternel dit à Moïse, va, descends, car ton peuple, Dieu dit à Moïse, ton peuple, le peuple n'est plus le peuple de Dieu. Dieu ne s'identifie plus à ce peuple-là. Il dit ton peuple. La question est, je ne suis pas là aujourd'hui, ce n'est pas véritablement mon point. Est-ce que quand Dieu regarde notre assemblée, est-ce qu'il s'identifie à notre assemblée? Est-ce qu'il nous reconnaît comme son peuple? Ou nous sommes le peuple du pasteur? Ou nous sommes le peuple, je ne sais pas, de la France? Ou le peuple de je ne sais pas de quoi? Est-ce que nous sommes toujours le peuple de Dieu? Est-ce que nous sommes toujours les serviteurs de Dieu? L'Éternel dit à Moïse, va, descends, car ton peuple, il n'est plus le peuple de Dieu, que tu as fait sortir. Oh, la Bible dit, c'est l'Éternel, Exode 3, c'est l'Éternel qui a fait sortir. Mais là, le Seigneur ne reconnaît plus ça. Car que tu as fait sortir du pays d'Égypte, c'est corrompu. Verset 8. Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait un vent en fente. Ils se sont prosternés devant lui. Ils ont oublié Dieu. Ils n'adorent plus Dieu. Ils adorent maintenant autre chose. Ils lui ont offert des sacrifices. Ils ont dit, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir de l'Égypte. Vous voyez? Non, ils ne sont plus le peuple de Dieu. Ils n'adorent plus Dieu. Ils adorent maintenant un veau d'or. Exode 33. Exode 33, verset 1 à 3. Exode 33, verset 1 à 3. La Bible dit, l'Éternel dit à Moïse, va, pars d'ici. Et le peuple que tu as fait sortir, c'est Moïse, là c'est toujours, il dit le peuple que tu as fait sortir d'Égypte, monte vers le pays que j'ai juré de donner à Abraham. Non, Dieu dans sa fidélité, vous savez, même quand nous sommes infidèles, Dieu reste fidèle. Dieu dans sa fidélité monte vers le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob, en disant, je les donnerai à ta postérité. J'enverrai devant toi un ange. Je chasserai les Cananéens, les Amoréens, les Essiens, les Jébusiens, les Éviens et les Jébusiens. Garde le verset 3. Donc Dieu promet, malgré l'infidélité, malgré tout, que Israël va rentrer quand même, parce que Dieu veille sur sa parole, dans la terre promise, comme il avait annoncé au patriarche. Non, en fait, je vais là ouvrir une parenthèse et je vais revenir sur le verset 3. Vous savez, c'est pour ça que Salomon a dit que la grâce est trompeuse, que la bénédiction ne te trompe pas, bénédiction entre guillemets, c'est-à-dire ce que tu as reçu, que ça ne trompe pas. Tu peux avoir ça et Dieu n'est plus avec toi. Et ils vont rentrer dans la terre promise, mais Dieu n'est plus avec eux. Dieu l'a gré par leur voix, mais parce qu'il avait promis à Abraham, parce qu'il avait promis à son serviteur Abraham, il tient sa promesse, il conduit plutôt le peuple dans la terre promise, mais ce n'est plus son peuple. Les voix de ce peuple-là ne sont pas agréables à Dieu. Au verset 3, qu'est-ce que tu as fait, frère? Monte vers ce pays où coule le lait et le miel.
mais je ne monterai point au milieu de toi, de peur que je ne te consume. Là, ce n'est pas le diable qui va consumer le peuple, c'est Dieu. Vous voyez à quel niveau le peuple est arrivé, voilà à quel niveau de foi nous conduisons. C'est-à-dire que là, ce n'est pas le diable. Ce n'est pas le diable. Le danger ici, ce n'est pas que le diable. Non. C'est-à-dire que le peuple de Dieu, Dieu ne peut plus marcher au milieu d'eux. Parce que s'il vient, il va les consumer. De peur que je te consume en chemin, car tu es un peuple au cou raide. Dieu ne s'identifie pas. Il ne se reconnaît plus dans ce peuple-là. Il ne se reconnaît plus. Il voit le peuple, mais non, tu n'es plus son peuple. Il dit à Moïse, à la rigueur, c'est ton peuple. C'est le peuple du pasteur. Ce n'est plus le peuple de Dieu. Parce qu'au fait, il dit, vous êtes détournés de mes voies. La parole de Dieu n'est plus là, n'est plus le centre. On ne sait pas. C'est-à-dire que les choses que Dieu a déclarées, voici comment vous devez fonctionner. Non, on a établi notre propre loi, notre propre fonctionnement. Il y a des choses qu'on accepte, mais il y a des choses qu'on ne fait pas parce que c'est trop compliqué, parce que c'est trop dur, parce que c'est... Il y a beaucoup de raisons. On fonctionne comme on peut, on avance, on croit que Dieu est là. Ils vont rentrer dans la terre promise, mais Dieu n'est plus avec eux. Ils vont rentrer, hein, mais Dieu n'est pas là. D'ailleurs, leur marche démontre que Dieu n'était pas là. La parole de Dieu est un miroir. Mais en regardant, est-ce que toi, tu te retrouves pas? Est-ce que tu vois? Est-ce que réel, Dieu est avec toi? Peut-être que tu as une bénédiction, tu viens d'avoir une promotion, mais ça ne dit pas que Dieu est avec toi. Ça ne te dit pas, ça ne dit pas. Mais regarde, mais les païens même ont ça. Mais ici, c'est même pas, ça ne vient pas d'autre part. Hein. C'est Dieu qui les conduit dans la terre promise par l'intermédiaire de l'ange. Mais il dit, je ne peux pas, moi, être avec vous. Parce que je n'approuve pas vos voies. Je n'accepte pas votre fonctionnement. Ce n'est pas normal. Vous savez, mais Dieu dans son amour, vous savez, Dieu est lent dans la colère. Dieu nous supporte. Dieu supporte beaucoup de choses que nous faisons. C'est pour ça que des fois, les gens continuent, au fait, s'enfoncent dans le mal. Parce que Dieu nous donne plusieurs fois l'opportunité, la possibilité de revenir à lui, de se repentir, d'abandonner ces mauvaises voies. Il nous avertit de plusieurs manières. Pour que nous puissions, que notre cœur revienne à lui, qu'on puisse avoir un cœur repentant. Dieu va envoyer plusieurs fois, il va envoyer des prophètes, il va établir des rois, il va établir des juges, il va établir des sacrificateurs, des souverains sacrificateurs. Mais le peuple ne change pas. Le peuple continue à s'endurcir, continue à s'éloigner au point où Dieu est devenu carrément un étranger. Il y a plusieurs épisodes dans la marche des enfants d'Israël qu'on peut citer. Rappelez-vous au temps d'Élie. Élie arrive en Israël, où, vous savez, Israël avait cette grâce, cette opportunité, cette possibilité. C'était le seul peuple qui avait l'Éternel comme Dieu, le véritable Dieu. Tous les autres étaient des païens. Tous les autres adoraient les idoles. Eux seuls avaient la connaissance et la révélation du véritable Dieu. Eux seuls. Tous les autres peuples étaient étrangers aux alliances de Dieu, étaient privés du droit de cité. Nous n'étions pas le peuple de Dieu. Nous n'étions pas acceptés, nous n'étions pas appelés. Israël seul était le peuple de Dieu. Ils avaient cette opportunité-là. Maintenant, Élie arrive, prophète de Dieu, en Israël. Il dit, si l'Éternel est Dieu, tournez-vous vers l'Éternel. Si c'est les Baals qui sont Dieu, allez. Le peuple était incapable de choisir entre les Baals et l'Éternel. Tellement qu'au fait, ils ne savaient plus, est-ce que l'Éternel est véritablement Dieu? Puisque Akab qui est là, avec sa femme Josabel, ils sont c'est Akab qui est roi et sa femme, et les Baals sont dans le palais, ils font des miracles aussi, ils font des grandes choses aussi. Alors, mais qu'est-ce qui nous dit qu'en plus de tous les prophètes, soi-disant de Dieu, sont tués? Alors, qui dit que c'est l'Éternel qui est Dieu? Parce qu'ici, on voit la gloire, ici, on voit quand même des miracles, on voit des choses. Non, ils se sont dit, non, on ne sait plus si c'est l'Éternel et Dieu. Mais on parle ici, on ne parle pas ici d'un peuple païen, on ne nous parle pas des Jébusiens, on ne parle pas des Philistins, on parle d'Israël, le peuple de Dieu. Et là, on ne parle pas d'épisode du veau d'or. Et plusieurs autres épisodes comme ça. Et je vais passer à ces épisodes-là pour avancer un peu, jusqu'à ce que quand Jésus arrive, qui est Jésus? C'est lui-même Dieu, la parole faite chair. Il arrive sur la terre et ce peuple-là ne le reconnaît pas. Le souverain sacrificateur qui, en réalité, va dans la présence de Dieu, qui va pour obtenir le pardon chaque année. Voyez-vous, en fait, il y a beaucoup de choses qu'on fait dans les églises. Dieu n'est pas là-dedans. Les différents programmes qu'on fait là, des fois, c'est les hommes qui émettent.
Les souverains sacrificateurs partaient chaque année et ils sortaient, soi-disant, avec le pardon du peuple. Ce Dieu auquel ils communiquaient chaque année arrive dans sa présence. Il dit c'est Belzéboul. C'est Belzéboul. C'est le diable. Il allait dans la présence de qui? Il était en communion avec qui? Il parlait avec qui? Vous savez, celui avec qui? Si quelqu'un même a l'habitude de te parler au téléphone plusieurs fois, le jour que tu vas le voir, si tu entends sa voix, tu reconnaîtras sa voix. Si le souverain sacrificateur allait réellement dans la présence de Dieu, en voyant Jésus, il allait reconnaître. La Samaritaine a vu Jésus, elle a dit, waouh, je vois que tu es prophète. Pourquoi? Parce qu'il a vu, voici les signes d'un prophète. Il dit, waouh, je reconnais maintenant que tu es le Messie. Et elle va annoncer. Mais le souverain sacrificateur allait où? La Bible dit que tout ce que Jésus faisait, c'était afin que s'accomplissent les Écritures. Donc les œuvres de Jésus identifiaient qui il était par rapport à ce qui était écrit par les prophètes, annoncé par Moïse. Mais ils avaient tout ça et ils n'ont pas reconnu. Ils ont dit c'est Belzéboul. Regardez à quel niveau le peuple de Dieu était. À quel niveau? Il y avait beaucoup de courants, il y a des pharisiens qui arrivent, des sadducéens, des zélotes, et chacun faisait à sa sauce. Chacun faisait à sa manière. Et la parole de Dieu n'était plus au centre. Vous savez, ils ont reconnu Jean-Baptiste comme étant l'envoyé de Dieu, un serviteur de Dieu. Il voulait l'établir comme Christ. Jean-Baptiste dit non, je ne suis pas. Il présente Christ comme l'agneau de Dieu, l'envoyé de Dieu. Et ils disent non. Non, non, non. Il le refuse, il le rejette. Ils reconnaissent Jean-Baptiste. Jean-Baptiste dit non, c'est pas moi, c'est lui. C'est lui, l'agneau de Dieu qui ôte les péchés. Ils ne les reconnaissent pas. Ils n'acceptent pas Jean-Baptiste. Ils refusent Jean-Baptiste. On va prendre quelques versets pour vous montrer à quel point ou à quel niveau était le peuple de Dieu. Matthieu chapitre 15, qu'on a lu tout à l'heure avec Papa Léo. On voit, voyez-vous à quel niveau était le peuple de Dieu. Matthieu 15, verset 3. Regardez, c'est Jésus qui parle. Il a répondu, et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? Verset 6. Voyez-vous? Nombre de fois dans les églises, c'est les traditions. Quand on parle de tradition, c'est pas fort. Des fois, ce fait, c'est que les hommes ont établi depuis toujours, ou ce qui s'est fait par rapport à l'habitude, pas par rapport à la révélation, ou pas par rapport à la parole de Dieu. Les traditions d'hommes. Donc, et on annule. Il dit, verset 6, vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de vos traditions. Verset 7. Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain, c'est en vain. Voyez-vous, quand nous sommes dans cette dimension-là, c'est en vain qu'il m'honore. En vain, ton adoration est vaine, ton offrande est vaine, ta façon de faire est vaine. Quand tu ne t'appuies pas sur la parole de Dieu, quand ton cœur ne vient pas pour glorifier Dieu. Parce qu'en fait, il a dit que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. C'est en vain qu'il m'honore, en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Verset 14. Laissez-les, ce sont les aveugles qui conduisent les aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous les deux dans une fosse. Vous voyez? Donc, en fait, c'est quelqu'un qui va à l'église, qui va chercher Dieu. Mais il va là-bas, il trouve, ceux qui conduisent sont des aveugles. Non, quel que soit ce qui, ils ne peuvent pas vous conduire à Christ. Et le danger, c'est que quand il y a un trou, vous tombez tous. Prenons la suite, Matthieu 23. Ça, c'est la condition du peuple de Dieu. Le peuple que Dieu veut former pour que ce soit un royaume de sacrificateurs, des hommes et des femmes, des fils et des filles de Dieu. Et le monde entier attend ce peuple-là. Voilà dans quel état est le peuple. Matthieu 23, verset 13. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume. Vous voyez, les hommes viennent à l'église pour chercher Dieu, mais le royaume de Dieu est fermé à ces hommes-là. Vous n'y entrez pas vous-même, et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Au verset 23, Matthieu 23, verset 23, malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin. Voyez-vous, ils font tout ça, un peu comme l'histoire du publicain et du pharisien. Et vous
laisser ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde, la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer, sans négliger les autres. C'est-à-dire que sans négliger la dîme. Il faut payer la dîme, mais il ne faut pas négliger la miséricorde. Il ne faut pas négliger la justice. Il ne faut pas négliger la fidélité à Dieu. Au verset 27. Malheur à vous, scribes et pharisiens. Regardez ça. Regardez ça. Hypocrite. Parce que vous ressemblez à des sépulcres, à des tombeaux blanchis. Vous voyez? Qui paraissent beaux au dehors et qui au dedans sont pleins d'ossements, de mort et de toute espèce d'impureté. Voilà comment le ciel regarde l'Église. Voilà comment le ciel nous regarde. Voilà comment Dieu nous juge. Voilà comment Dieu voit comment nous sommes. Verset 33. Matthieu 23, 33. Serpent, race de vipères, comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne? Comment échapperez-vous à l'enfer? Voilà ce que Dieu dit. Comment pouvons-nous échapper à l'enfer en marchant comme ça? Mais nous sommes à l'église, nous sommes le peuple de Dieu. Nous sommes venus là pour voir Dieu. Nous sommes venus là pour être sauvés. Nous sommes venus là pour être libérés non plus de l'ennemi, pour être affranchis du péché, de la tyrannie de l'ennemi. Jean 8, verset 37 à 44. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham. Donc on parle ici, Dieu après qu'Adam ait échoué, Dieu a trouvé un homme, Abraham, pour former un peuple. Et là, c'est beaucoup de décennies après. Il dit, je sais. Donc c'est bien la postérité d'Abraham. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham. Mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Verset 38. Je dis ce que j'ai vu chez mon père. Et vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre père. 39. Ils lui répondirent, notre père c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez des enfants d'Abraham, et même maintenant on doute. Voyez-vous, nous venons à l'église, nous disons que nous sommes chrétiens, mais le ciel met ça en doute. Parce qu'un chrétien, il y a un fonctionnement, nous on est disciples de Dieu, disciples du Seigneur Jésus. Donc on doit normalement vivre comme Christ, comme la parole de Dieu. Si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. 40. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir. Moi qui vous ai dit la vérité et que j'ai entendu de Dieu, cela Abraham ne l'a point fait. Vous faites les œuvres de votre père. Ils lui dirent, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Regarde d'abord le verset 41. Nous avons un seul Père, Dieu. Vous voyez, ils disent, eux, qu'ils sont des enfants de Dieu. Et nous tous à l'église, nous disons que nous sommes des enfants de Dieu. Hein? Nous tous. Mais qu'est-ce que Dieu dit de ça? Parce que la Bible dit que le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Toi, tu dis que tu es la fille du Seigneur. Tu es l'enfant de Dieu. Et aussi, il disait qu'ils étaient les enfants de Dieu. Mais qu'est-ce que Dieu dit? Verset 42. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, si, voilà, vous m'aimerez. Ah, je suis chrétien, je suis serviteur de Dieu, mais toute la journée, je parle mal que des autres serviteurs de Dieu, des frères et sœurs. Si tu étais la fille du Seigneur, si tu étais le fils du Seigneur, tu devais aussi aimer ta sœur. Tu devais aussi aimer ton frère. Tu devais aussi aimer les chrétiens qui sont dans d'autres églises. Ils sont aussi des enfants de Dieu. Si Dieu était votre Père, si Dieu était ton Père, voici ce que Jésus déclare. Si Dieu est ton Père, à toi et à moi, on devait aimer les autres. On devait nous aimer les uns les autres. On ne devait pas passer la journée à critiquer. Même quand quelqu'un fait de mal, c'est-à-dire qu'on ne va pas l'encourager dans le mal. On va dénoncer le mal, mais on ne va pas chercher à enfoncer la personne. Si Dieu était votre Père, vous m'aimerez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. 43. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Pourquoi ne comprenons-nous pas la parole de Dieu? Pourquoi ne comprenons-nous pas la Bible? Pourquoi n'aimons-nous pas la parole de Dieu? Pourquoi choisissons-nous des versets? Pourquoi nous ne comprenons pas le langage du Saint-Esprit? Pourquoi quand le Saint-Esprit donne une direction? Ah non, là on n'arrivera pas. Qui est notre Père? Qui est en nous, qui nous conduit? Pourquoi ne comprenons-nous pas le langage du Saint-Esprit? Pourquoi ne comprenons-nous pas le langage de la Bible? Non, reste sur le 43, je n'avais pas fini mon frère. Laisse les 43.
Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Voyez-vous, il y a une impossibilité qui est là. Qui est due à quoi? Verset 44 maintenant, s'il te plaît, mon frère. Vous avez pour père le diable. Voilà. Regardez ici, je suis en train de parler aux descendants d'Abraham. Non, aujourd'hui à l'église, aux chrétiens d'aujourd'hui. Vous êtes des enfants du diable, le diable. Ici, si c'était dit par un bishop, par un docteur, par un apôtre, par un pasteur, on allait résoudre. Non, c'est quand même des fils d'Abraham. Ils ne peuvent pas être des enfants du diable, comme eux-mêmes l'ont dit. Mais là, c'est Jésus qui parle. Donc, c'est la vérité. Vous êtes les enfants du diable. Mais comment voulez-vous maintenant? Les enfants du diable, qu'est-ce que Dieu veut faire avec? Dieu veut un peuple, des fils et des filles, des sacrificateurs du royaume. Mais comment il va travailler avec les enfants du diable? Ce n'est pas possible. Vous voyez pourquoi Jésus dit, je dois bâtir mon église. Ça arrive par rapport à ça. C'est ce qui est la cause. C'est ce que vous verrez plus tard, que Jésus va rentrer dans le temple avec un fouet. Il va chasser les vendeurs. Il va chasser les vendeurs de pigeons, les échangeurs. Il dit, ma maison a été une maison de prière. Vous faites un lieu de trafic. Vous faites un lieu qui ne glorifie pas mon Père. Vous n'êtes plus dans la volonté de Dieu. Parce qu'en fait, les cœurs des hommes et des femmes là étaient maintenant en dehors, tournés ailleurs. Ils étaient plus centrés sur la parole de Dieu. Ils étaient plus focalisés sur la parole de Dieu. Il dit, vous avez pour père le diable. C'est le diable qui est votre père. C'est le diable. Dieu n'est pas votre père. Abraham n'est pas votre père. Vous êtes peut-être les descendants naturels d'Abraham, les descendants physiques d'Abraham. Mais spirituellement, vous n'êtes pas d'Abraham. Et vous n'êtes pas les enfants de Dieu. Tu es peut-être chrétien, serviteur de Dieu, mais Dieu ne te reconnaît pas, le ciel ne te reconnaît pas, parce que ton fonctionnement n'est pas le fonctionnement de Dieu, parce que tu ne suis pas le langage du Saint-Esprit, parce que tu n'obéis pas au langage de la Bible, au langage de la parole de Dieu. Tu as ton propre langage, langage de ta tradition, langage de ton église, mais le langage de Dieu n'est pas ton langage. Alors tu n'es pas enfant de Dieu. Et pire, c'est que le ciel te considère comme un enfant du diable. C'est ça le problème. C'est ça ce qui est compliqué. Vous voyez dans quel état était l'Église, où était le peuple de Dieu? C'est ce qui a expliqué que la parole a été obligée de venir. Jésus était obligé de venir. Donc c'est là en fait qu'on arrive maintenant à notre texte de ce matin, où Jésus arrive et dit, je bâtirai mon église. Voyez-vous, c'est un peu comme quelqu'un qui est dans une société qui ne fonctionne pas. Il y a un désordre, il y a la corruption, chacun vient, c'est l'anarchie totale. Ils sont dit, non, je ne peux pas fonctionner ici. Alors je vais créer ma propre entreprise. Et là, je vais établir un fonctionnement où il y aura l'ordre, où les choses vont être carrées. C'est ça en fait. Jésus vient dire, non, le peuple de Dieu ne peut pas fonctionner comme ça. La loi de Dieu, c'est l'amour. Ici, il n'y a pas l'amour. La loi de Dieu, c'est l'unité. Les pharisiens disent que nous sommes séparés, nous sommes purs. Les autres ne savent pas quoi faire. Il n'y a pas la miséricorde. Donc, le Seigneur vient et il voit que même ceux qui sont censés être des bergers, les souverains sacrificateurs qui est là, il ne reconnaît même pas Dieu lui-même. Il n'est plus même sur la parole de Dieu. Ils sont totalement sortis de la volonté du Seigneur. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans les traditions. Ils ont commencé à ajouter les choses. Ils ont commencé à retrancher les choses. Il y a des choses qu'ils ont jugé que c'était trop compliqué, c'était difficile. Un homme ne pouvait pas accomplir. Donc Dieu a eu tort d'établir ces choses. Il les enlève. Et il commence à établir leur propre fonctionnement. Donc Jésus arrive et il dit, ça ne peut pas continuer comme ça. Je dois bâtir mon église. C'est dans ces conditions que le Seigneur est arrivé. Il est venu bâtir sa propre église. Et j'ai dit, en fait, en réalité, la partie sur, parce que le temps est passé, la partie sur l'église du Seigneur, on reviendra sur ça la prochaine fois. Aujourd'hui, en fait, avant de rentrer dans la conclusion, donc le Seigneur va bâtir son église. Vous savez, on reviendra sur comment il a bâti l'église, l'appartenance à l'église, toutes ces choses-là, la domination de l'église, on reviendra sur ça. Donc, l'église, juste un petit point, en fait, avant d'aller vers la conclusion. C'est l'église que le Seigneur a bâtie. Le prototype, c'est l'église primitive. On voit comment l'église que Jésus a dit, je bâtirai mon église et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. C'est l'église primitive qui est le prototype. On a vu une église fait des hommes et des femmes, des hommes sans instruction, des hommes faits de chair et de sang, des pécheurs comme nous, des hommes qui avaient des faiblesses, qui avaient des limites comme nous, qui avaient des doutes, qui avaient des raisonnements, des hommes qui étaient faibles, des choses viles, des hommes qui n'étaient pas considérés dans la société. Mais quand ils ont fait partie de l'église de Dieu, la Bible déclare que
gens ont dit, ces hommes qui avaient bouleversé la terre sont venus sur nous, au milieu de nous. Pierre pouvait partir et faire des grandes choses étonnantes, incroyables. L'apôtre Paul pouvait partir. Les Philippe pouvaient partir. Les Étienne pouvaient faire. On a vu la gloire de Dieu. La Bible dit une grande grâce s'est reposée sur eux. Ils se faisaient beaucoup de choses. Et les gens étaient obligés de reconnaître. On les persécutait, on les jetait en prison. Et bizarrement, ils sortaient. Et quand ils sortaient, ils allaient encore évangéliser. On venait dire au bourreau, mais les hommes que vous avez arrêtés, ils sont encore en train d'annoncer la parole de Dieu là-bas. Parce que Dieu opérait. Et la gloire, la Bible dit que le Seigneur qui était enlevé travaillait avec eux. La main de Dieu était là. Les aveugles voient, les sourds entendaient, les paralytiques marchaient, ce qui était impossible était possible, les morts ressuscitaient. Tout est visible. La gloire de Dieu était visible. La parole de Dieu était annoncée avec puissance et force. Les gens le voyaient. Et ça, c'est l'église primitive. En réalité, l'église de Dieu, c'est comme l'église primitive. Aujourd'hui, peu importe le temps, l'église de Dieu doit opérer comme l'église primitive. Au milieu de l'église primitive, on en parlera peut-être pas aujourd'hui, peut-être la prochaine fois, il y avait des problèmes. Pierre a eu des problèmes. L'apôtre Paul a eu des problèmes avec Barnabas. Il y avait des problèmes, il y avait des différends. Mais il les a arrangés sur la base de la parole de Dieu. Dans l'église de Corinthe, il y avait des problèmes. Partout où il y avait des problèmes. Ce n'est pas qu'il n'y aura pas de problèmes, mais on doit voir Dieu au milieu de l'église. La gloire de Dieu doit être manifeste. Et la parole de Dieu doit être annoncée pour corriger ces problèmes-là, pour ramener les cœurs des uns et des autres à Dieu. C'est l'église que le Seigneur est venu bâtir. Mais non, le Seigneur, quand il dit je bâtirai, c'est au temps là qu'il a commencé à bâtir. Il a déjà bâti l'église. Spirituellement, l'église de Dieu est déjà bâtie. Donc, si toi et moi, nous sommes de l'église de Dieu, Dieu a dit, je bâtirai mon église et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Les portes de l'enfer, c'est-à-dire quel que soit ce que le diable a mis en place, quel que soit ce que le diable veut faire, il ne pourra rien faire contre l'église de Dieu. Il ne pourra rien faire contre toi. Jésus est venu et il a détruit les œuvres du diable. L'œuvre de Christ a été achevée. Le prix a déjà été payé pour ton péché. Le prix a été payé. Il n'y a rien à payer. Il n'y a pas de reste à payer. Tout a été payé. Tout est accompli. Il a ôté les péchés, il nous a guéris, il nous a libérés, il nous a racheté la malédiction, il nous a transportés des ténèbres à son admirable lumière. Il a détruit les œuvres du diable. Nous sommes désormais à Dieu. Ce prix a déjà été payé. Maintenant, la question qu'on peut se poser, que quelqu'un pourra se poser, c'est que que dois-je faire? Moi, qu'est-ce que je dois faire pour ne plus être victime? Qu'est-ce que je dois faire pour faire partie de l'église du Seigneur? Qu'est-ce que je dois faire afin que, même si j'étais faible hier ou faible encore aujourd'hui, que comme Pierre, comme Paul, comme Étienne, comme Philippe, comme les Timothée, comme les Barnabas, que moi aussi je puisse opérer, que moi aussi je puisse avoir l'héritage de Dieu, la guérison divine, la santé divine, la bénédiction de l'Éternel, que les choses de Dieu soient aussi mon partage. Qu'est-ce que je dois faire? C'est ça la question. Qu'est-ce que je dois faire? Parce que c'est une mention de parler de l'église du Seigneur. Mais qu'est-ce qu'en tant que moi, croyant, je viens à l'église, qu'est-ce que moi je dois faire pour hériter les choses de Dieu? Pour que l'héritage de Dieu soit mon partage. Pour que je ne sois plus victime des ténèbres. Pour que moi, chrétien, les maris de nuit, les femmes de nuit, la malédiction de famille ne soit plus à moi. Parce que je suis né de Dieu. Je ne suis plus né de la chair ni du sang. Je suis de Dieu. Qu'est-ce que je dois faire pour ne plus subir? Pour que quelqu'un quelque part ne puisse pas dire on verra et je puisse subir. Que je puisse me lever, relever les défis comme David a relevé les défis. Que quelqu'un dans la famille qui se lève, il dit dans cette famille quelqu'un va mourir. Je me lève et je dis personne ne mourra et personne ne meurt. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que les anciens ont fait? Prenons Jean chapitre 6, verset 28. Regardez ce que Jésus dit. Jean 6. Merci pour Jean 2. Là, on n'a pas lu la Pâque de Juifs sur le fouet. On va prendre Jean 6. Prenons Jean 6. Jean chapitre 6, verset 28. Merci. La Bible dit ceci. Ils lui dirent à Jésus, que devons-nous faire? Regarde d'abord ce verset. Que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? C'est ça la question. Qu'est-ce que je dois faire?
en tant que chrétien. Il y a ce que Dieu va faire, il n'y a pas de problème. Mais moi, qu'est-ce que je dois faire en tant que croyant, en tant que disciple du Seigneur, en tant que membre de l'Église? Qu'est-ce que moi je dois faire? Quelle est ma part? Verset 29. Écoutez bien la réponse du Seigneur. Vous savez, les choses du Seigneur, de fois, c'est tellement simple que nous, on se dit non, ça ne peut pas être que ça. Jésus leur répondit, l'œuvre, pas les œuvres, l'œuvre au singulier, pas au pluriel. L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé, c'est tout. Regarde d'abord le verset 30. Non, c'est que toi tu as à faire, c'est que moi j'ai à faire. Non, verset 29 d'abord, reste d'abord sur le verset 29. C'est que j'ai à faire, c'est que toi tu as fait, c'est de croire, c'est tout. L'œuvre de Dieu, dit Jésus, c'est que vous croyez, c'est tout en Jésus. Ce que Dieu attend de toi et de moi, c'est que tu puisses croire. Nous sommes sauvés par grâce au moyen de la foi. Nous sommes guéris par grâce au moyen de la foi. Vous savez, pourquoi Jésus est venu? Parce que personne n'était capable. Non, lui est venu faire. Et nous, en fait, nous devons nous appuyer sur ce que Jésus a fait. Il a déjà fait. Le prix a déjà été payé. Nous ne pouvons plus payer le prix qui a été déjà payé. C'est déjà payé. Et nous devons prendre ça, en fait. D'abord, ce que Jésus a fait. On s'appuie sur ça. Vous savez, si aujourd'hui un homme riche, un multimilliardaire, épouse une femme, n'importe laquelle, une prostituée, peu importe, lui, il veut l'épouser. Cette femme-là devient milliardaire, même si elle était pauvre, femme de chambre, peu importe. Parce qu'il a épousé un milliardaire. Elle a épousé pour un milliardaire. Elle devient riche. Sa condition change. Si une femme quelconque, quelle que soit, épouse un roi, elle devient reine. Ses enfants seront des princes. Parce que nous sommes unis à Christ. Là, il dit, nous sommes désormais co-héritiers avec Christ. Son héritage devient. Et c'est par la foi que nous rentrons en possession de cet héritage-là. C'est par la foi. Il dit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez. C'est en croyant. Tu dois croire simplement que Jésus l'a accompli pour toi. Vous savez, l'apôtre Paul a cette phrase. Il dit, j'ai été crucifié avec Christ. Vous savez, quand l'apôtre Jésus est mort, l'apôtre Paul n'était pas là. Et lui, c'est en ce moment-là qu'il a commencé à persécuter l'Église. Donc, quand Jésus était à la croix, Paul n'était pas chrétien. Il ne croyait pas en Jésus. Mais il dit, j'ai été crucifié. Comment il a été? Par la foi. C'est par la foi. L'œuvre de Dieu, c'est que tu puisses croire en celui qu'il a envoyé, que l'œuvre achevée, c'est complet, c'est fait. Tu dois en fait appuyer sur ça. C'est à partir de là que la guérison devient ton partage. C'est à partir de là que la délivrance devient ton partage. C'est à partir de là qu'on te fera la guerre, mais on ne te vaincra pas. Parce que tu ne t'appuies pas sur toi-même, mais si tu t'appuies sur ton héritage, sur le sang de l'agneau de Dieu, et ta protection est là. Parce que Christ a déjà tout accompli. Je bâtirai mon église. Et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. La parole de Dieu n'est pas... Aucun mensonge ne vient du Seigneur. Si tu es l'église du Seigneur, Jésus t'a établi de telle sorte que les sorciers de ta famille ne puissent pas t'atteindre. Il t'a établi de telle sorte que la maladie ne puisse pas te détruire. Il t'a établi de telle sorte que l'envoûtement ne puisse pas avoir de pouvoir sur toi. Vous savez, je crois que c'est dernièrement le papa Léo qui nous avait parlé de ça. Balaam était levé, corrompu par Balak. Il voulait maudire Israël. Israël ne connaissait même pas, il ne savait même pas. Il s'est levé, il a voulu maudire, mais Dieu a dit non. Il finit par bénir. Il a dit que celui que Dieu a béni, je ne peux pas le maudire. On ne peut pas révoquer la bénédiction de Dieu. Donc personne, aucun sorcier, aucun démon, ni le diable ne peut révoquer ce que Dieu a établi pour toi. Si Dieu a établi la bénédiction pour toi, on ne peut pas la révoquer. Mais c'est par la foi, aussi longtemps que tu ne crois pas, aussi longtemps que tu n'acceptes pas cela, tu ne peux pas en fait rentrer en possession de ça. C'est pour ça que le prophète a dit, mon peuple est détruit ou meurt par ignorance. Par ignorance. Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. Verset 30. Maintenant, regardez ce qu'ils disent. Quel miracle fais-tu donc, lui dirent-ils, afin que nous voyions et que nous croyons en toi? Que fais-tu? Voilà maintenant. Les gens, ils cherchent le chemin, on leur montre le chemin, ils disent non, c'est pas ça. C'est tellement simple. Ça ne peut pas être ça.
dis-nous autre chose. Un peu comme ce qui a été dit vendredi, le type vient, comment on l'appelle là, Balaam. C'est Balaam? Naaman. Naaman vient, on lui dit, va dans le Jourdain et plonge-toi cette fois. Il dit, oh, mais ça c'est quelle histoire? Je vais me plonger cette fois, je serai guéri. La parole de Dieu, tu l'acceptes, tu reçois la vie. Tu la refuses, la mort est là. C'est toi qui le choix. Va, on a dû le supplier, chef, s'il te plaît. On ne t'a pas demandé si c'est quelque chose de compliqué. Mais il va et il est restauré. Une fois que tu acceptes la parole, tu sais que Dieu a déclaré la vérité. Si tu acceptes la parole, tu verras le miracle. N'a-t-il pas dit à Marie, n'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Il faut croire la parole de Dieu. Mais quelqu'un me dira, ça on verra ça la prochaine fois, mais je vais répondre rapidement à la question. Quelqu'un me dira, non, tu veux dire que la vie chrétienne, c'est seulement la foi et ça s'arrête sur la foi. Non, ce n'est pas ce qu'on a dit. C'est d'abord la foi. L'homme qui a reçu les clés dans 2 Pierre 1 a dit ceci. 2 Pierre 1, à partir du verset 5, il dit, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, la connaissance, la passion. Donc, les autres choses viennent après. La première chose, c'est la foi. Car sans elle, tu ne peux pas être agréable à Dieu. Sans elle, impossible d'être agréable à Dieu. Tu ne peux pas hériter de Dieu sans la foi. Ce n'est pas possible. Jésus qui est Dieu, à Nazareth, là où il a grandi, il n'a pas pu faire les miracles à cause de l'incrédulité. Donc, sans la foi, ce n'est pas possible. Même Dieu lui-même n'a pas pu faire. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. L'œuvre de Dieu, c'est de croire. La première chose, c'est de croire. Et une fois que tu crois, ça devient à toi. À partir de là, c'est-à-dire que nous bâtissons sur la base de ce que Jésus a fait. On ne commence pas par rapport à nous-mêmes. Non. On a déjà échoué depuis Adam. Tous les hommes ont échoué. Tous. On a échoué avec Adam. Tous a échoué. Tous ont échoué. Donc, nous commençons par Jésus-Christ, sur la base de l'œuvre achevée, sur la croix, la mort, l'ensevelissement, la résurrection. On commence là. C'est-à-dire que notre lutte, notre bataille ne commence pas avant. Avant, c'est l'échec. Si tu commences sans l'œuvre de la croix, tu échoues. Même les démons, les sorciers vont marcher sur toi. Donc, si tu commences en t'appuyant sur la croix, en t'appuyant sur la résurrection, tu es victorieux, plus que vainqueur. Dans toutes tes batailles, tu auras la victoire. Tu auras la victoire. Maintenant, le problème, c'est que nous ne croyons pas à ça. Prenons Jean 14, 1 à 3. Regardez, on va finir. Que votre cœur ne se trouble point. Croyons en Dieu et croyons en moi. Il dit ici la même chose. Ayez foi en Dieu, croyons en Dieu et croyons en moi. L'œuvre de Dieu, c'est de croire en celui qui l'a envoyé. C'est la même chose. La même chose. Ça ne change pas. L'œuvre de Dieu, c'est de croire en celui qui l'a envoyé. Verset 2. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Verset 3. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez. Mais dites-moi, dans tout ça, qu'est-ce que toi tu fais? Qui prépare la place? C'est toi ou Jésus? C'est Jésus. Qui vient te chercher? C'est toi ou Jésus? Donc, chaque fois, c'est lui qui fait. Tu ne fais rien, toi. Toi, ce que tu as fait, c'est de croire, accepter et le suivre. C'est tout. Dans tout ça, là, tu fais quoi, toi? Tu fais quoi? Notre combat, c'est pas d'abord. Notre combat d'abord, c'est ça. C'est combattre contre l'ignorance, que nous puissions avoir la connaissance de notre héritage. Jésus a dit, le Seigneur a dit à Paul, quand il a libéré, il dit, je t'envoie vers les païens, afin que tu les ouvres les yeux, qu'ils partent de la puissance des ténèbres à Dieu, du diable à Dieu, des ténèbres à la lumière. Que tu les ouvres les yeux. Et donc, c'est par la foi. C'est par la foi que l'Église, que nous devenons membres véritablement de l'Église. Église, c'est le corps du Seigneur. Donc, la même puissance que la tête, que nous allons opérer aussi, comme Jésus a opéré. Dieu nous attend à cette dimension-là. Mais c'est par la foi d'abord. La première base, la fondation, c'est la foi. C'est la foi t'amène à opérer en te basant sur les acquis de la croix, en te basant sur la résurrection, en te basant sur tout ce que Jésus a accompli. Tu t'appuies là, tu commences là et tu avances après. Après, tu peux faire des retraites, des jeunes, mais en te basant sur ça. C'est ça ta base. C'est ça après que tu pourras déployer tout ce que Dieu a placé en toi, les grâces, les talents qui sont en toi. Vous savez, la foi est terrible. Jésus a voulu enseigner la foi aux disciples. Un jour, ils étaient en train de marcher et Jésus va dire au figuier,
Il dit dorénavant, désormais, personne ne mangera plus de tes fruits. Les disciples avaient entendu, ils n'ont pas réagi. Mais quand Jésus a prononcé cette parole-là, les feuilles du figuier étaient toujours vertes. L'écorce du figuier était toujours là. Donc les gens ont vu le figuier, mais ils n'ont pas vu un changement sur le figuier. Et ils sont partis. Mais cependant, parce que c'est la parole de Dieu, quand Jésus a prononcé cette parole-là, même si les feuilles étaient toujours vertes, même si apparemment rien n'avait changé, même si rien n'avait changé en apparence, en vérité, tout en bas, au niveau des racines, la vie du figuier s'en allait déjà. La mort, plutôt, les racines avaient commencé déjà à sécher. Quand Jésus avait prononcé la parole, c'est-à-dire que visiblement on ne voyait encore rien, mais les racines avaient déjà commencé à sécher. Tout en bas, ça avait déjà commencé à sécher. C'est ce qui explique que quand ils reviennent, ils voient que le figuier a séché. Mais ça n'avait pas séché ce jour-là, ça avait commencé à sécher dès que Jésus avait dit. C'est comme ça avec toutes les situations que nous avons, les différentes montagnes que nous avons, les cancers, la maladie. C'est-à-dire que le cancer est là. Jésus a dit, par ma maîtrisure, vous êtes guéris. Si tu crois de tout ton cœur à cette parole-là, que par la maîtrisure de Christ, tu es guéri. Si tu crois de tout ton cœur de la parole du Seigneur qui a dit qu'il n'y a pas de stérile, si tu crois de tout ton cœur que tu es béni de Dieu, si tu crois de tout ton cœur que la parole de Dieu est la vérité, si tu crois de tout ton cœur, c'est-à-dire que la montagne est là, mais tu crois de tout ton cœur, tout au fond de cette montagne-là, le cancer a commencé à sécher. Peut-être que tu es encore malade, peut-être que tu ressens encore la douleur, la souffrance est là, mais si tu crois de tout ton cœur, la montagne bouge déjà. Cette montagne de la maladie bouge déjà. Cette montagne de la malédiction bouge déjà. Cette montagne de l'envoûtement bouge déjà. Cette montagne qui était là, comme cette montagne qui était devant Zorobabel depuis des années. On a prononcé les paroles, ça ne changeait pas. On a dit les choses, ça ne changeait pas. La Bible dit, qui est-il grande montagne? Mais si tu crois de tout ton cœur, Dieu honore toujours la foi. Dieu honore toujours la foi. Par la foi, nous sommes agréables à Dieu. Si tu crois, cette parole qui vient de la part de Dieu, la montagne qui est devant toi, elle bouge déjà. La maladie bouge déjà. Elle ne restera pas figée. Elle ne restera pas figée. C'est-à-dire que c'est qui, comme les racines du figuier qui avaient commencé à sécher, ce qui est encore invisible, ce que les hommes ne voient pas encore, ce que les médecins n'ont pas encore constaté, ils disent encore que le cancer est là, ils disent encore que ta situation n'a pas changé. On voit encore autour de toi que ta situation n'a pas changé, qu'elle est restée la même. Mais en réalité, cette situation, tout au fond, a commencé déjà à sécher. Et ce qui est invisible aux hommes, très bientôt maintenant, si ta foi est ferme, le monde autour de toi va aussi le voir. Les médecins vont aussi constater que réellement, comme les disciples avaient constaté que réellement la parole du Seigneur est la vérité. Et Jésus leur a dit que cette puissance-là de la parole de Dieu, ce n'est pas seulement à moi. Même vous, si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, tu diras à cette montagne, montagne de la maladie, montagne de la stérilité, montagne du surplace, montagne de l'envoûtement, montagne de la malédiction, montagne de surendettement, ôte-toi de mon chemin, je suis enfant de Dieu. La parole de Dieu dit ceci, si tu crois et tu ne doutes pas de ton cœur, cette montagne, nous dit la Bible, va se déplacer. Et celui qui a dit cela, c'est le Seigneur. Amen, amen. C'est le même. En réalité, ta montagne bouge déjà au nom de Jésus. Aussi vrai que tu as entendu la parole de Dieu ce matin, ta montagne est déjà en train de bouger. Elle bouge au nom de Jésus. Et si tu crois, je crois Amen, je crois au nom de Jésus, que tu la verras se déplacer. Cette montagne, tu la verras se déplacer. Elle ne peut plus rester là. Crois simplement dans ton cœur. Celui qui est venu bâtir l'église, ce n'est pas toi, ce n'est pas moi. Dieu nous a laissés. Nous avons tous échoué. Il n'y a pas qu'Adam qui a échoué. Tout le monde, le pasteur, les apôtres, les docteurs, les archibishops, tous les hommes ont échoué. La Bible dit tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais ils sont justifiés gratuitement. Ce n'est pas une histoire d'argent. Non, ce n'est pas une histoire de tes efforts. Oh, j'ai fait les efforts. J'ai abandonné ceci. Ce n'est pas ça. Nous sommes sauvés par grâce au moyen de la foi. Tu crois simplement. Et ce que Jésus a fait, ce n'est pas pour lui. Ça devient ton partage. C'est par la foi que nous allons prendre
entendre ce que Jésus a fait. Et ça devient notre partage. Au nom de Jésus, je crois et je proclame que cette montagne ne restera plus dans ta vie. Cette année, il faut que tu vois cette montagne se déplacer. Cette année, au nom de Jésus, il faut que tu donnes un nom nouveau à Dieu. Quelque chose que tu n'as pas encore expérimenté. Ce qui était impossible va devenir possible dans ta vie. Parce que Dieu est puissant. Il ne change pas. Il est venu bâtir son église. C'est-à-dire toi et moi. Pour qu'elle ne soit plus sous l'empire du diable. Il est venu bâtir son église. Pour que les portes de l'enfer, pour que la malédiction ne puisse plus régner. L'apôtre Jacques pose cette question. Il dit, d'où viennent ces situations? D'où vient que moi je suis enfant de Dieu, mais je suis encore victime des maris de nuit? D'où vient que je suis enfant de Dieu, mais l'envoûtement, la malédiction? Le problème, c'est que toi et moi, notre foi n'est pas ferme. Prenons la parole de Dieu. Ce n'est pas tes efforts, ce n'est pas mes efforts. Non, nous avons échoué. Ça, c'est clair, c'est net. Mais appuyons-nous, reposons-nous sur ce que Jésus a fait. Jésus était Dieu. S'il était obligé de venir, parce qu'il n'y avait pas un autre moyen, parce qu'il n'y avait pas une autre possibilité, quand Adam avait péché, toutes les bénédictions de Dieu nous ont été retranchées. Et Adam a été mis dehors. On n'était plus béni de Dieu. On était maintenant étrangers. Mais Jésus est venu restaurer toutes ces choses-là. Il nous a restaurés. Mais comment Jésus, il y a 2000 ans, nous a restaurés? Aujourd'hui, nous subissons encore. Combattons, luttons de telle sorte que l'ennemi ne puisse plus régner sur nous. Luttons de telle sorte que notre héritage devienne notre partage. Que la grâce de Dieu nous conduise à expérimenter la bénédiction de Dieu, la gloire de Dieu, la délivrance de Dieu, la prospérité de Dieu, la guérison divine. C'est à cela que le Seigneur nous a appelés. Et c'est ce que je voulais, avant de rentrer véritablement dans ce message, je voulais introduire. Rentrer que quand nous nous éloignons de Dieu, on s'éloigne de notre bénédiction. On s'éloigne. Mais quand nous revenons dans les voies du Seigneur, parce qu'en fait, Dieu ne fait rien en dehors de sa parole. Ce n'est pas possible. Il s'éloigne de la parole. C'est pour ça qu'à Josué, il n'a pas donné autre chose. Il n'a pas donné un bâton. Il a donné la parole. Il dit, prends ce livre de la loi. Prends la parole de Dieu. Si tu t'appuies sur la parole de Dieu, le succès sera ton partage. La réussite sera ton partage. En t'appuyant sur la parole de Dieu. Et la foi vient de la parole de Dieu. Quand j'entends la parole de Dieu, je m'appuie, je reste ferme. Je dis que Dieu a dit, donc c'est réglé. Il a dit que je suis guéri, donc je suis guéri. Donc, même si je dois espérer contre toute espérance, même si ça fait longtemps que je proclame, mais la chose tarde, en réalité, tout au fond, au niveau des racines, en réalité, la chose a déjà commencé. Je ne vois pas encore aujourd'hui, mais autant marqué par Dieu, je verrai le miracle de Dieu. Parce que je crois, je suis programmé à voir la gloire de Dieu. Il a été dit à Simeon, tu ne mourras pas, tu es un croyant, autant marqué par Dieu, tes yeux, par les yeux des nôtres, par les yeux du pasteur, par les yeux du voisin, tes yeux verront le Messie, le salut que Dieu a préparé pour les nations. Et Dieu t'a programmé pour cela. Si tu es là, ce n'est pas un hasard, c'est Dieu qui t'a appelé, il t'a lui-même appelé. Alors il t'a appelé pour un rendez-vous. Ne passe pas à côté du rendez-vous du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Et que le Seigneur fasse en sorte que celui qui a des oreilles puisse entendre ce que le Seigneur a révélé à l'Église. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen.